Je vous emmène aujourd'hui toujours à Vernon, le long de la Seine, et regardez ce vieux moulin du XVIe siècle sur le vieux pont complètement démoli du XIIe siècle. Nous sommes sur la Seine, mais attention, le vieux moulin est dans le Vexin français, et de l'autre côté de la Seine, c'est la Normandie. Alors attention, nous sommes frontières. Il est en colombage avec autrefois une roue verticale qui permettait de broyer le grain. Il est maintenant transformé juste en maison que l'on visite. Mais enfin bon, moi quand j'y suis allé, on ne pouvait pas le visiter, c'était l'hiver. Et tout autour, voilà mon ami William Lebras qui m'accompagne pendant ce périple. De l'autre côté du pont, c'est donc le château des Tourelles, qui était là pour défendre la frontière, surveiller le pont. C'était vraiment la forteresse frontière que Philippe Auguste a voulu construire. Alors, revenons à l'histoire très très mouvementée de cette petite ville de Vernon, car dès 845, les Vikings détruisent la ville. Or, au traité de 911, il y a un premier rempart, ça devient d'un côté la France, de l'autre la Normandie. 1086, ça devient Henri Beauclerc, duc de Normandie. 1139, c'est Louis VII, roi de France, qui reprend la province. 1154, c'est la Normandie qui reprend. Puis 1191, c'est Philippe Auguste. 1195, enfin, la Normandie est rattachée à la France. Saint-Louis y vint 32 fois, il crée l'Hôtel-Dieu, fit beaucoup de choses, puis arrive la guerre de 100 ans, et on recommence. 1346, c'est anglais. 1354, Jean de Lebon reprend la ville, elle est française. 1356, les Anglais reprennent la ville, la pillent, et 1359, la ville est cédée aux Anglais. 1371, elle redevient française sous Charles V. 1415, c'est anglais. 1449, c'est français. Enfin, 1452, il y a une trêve et la Normandie devient française. Ainsi, vous comprenez pourquoi ce château des Tourelles avait une place stratégique de la plus haute importance. Il y a des artistes qui ont fait des merveilles devant ce fameux vieux moulin. Mais ce n'est pas seulement des artistes sculpteurs, il y a aussi les peintres. D'abord Rose qui a peint le pont, puis ensuite Claude Monet, car il habitait Giverny, ça n'est pas loin, et il venait souvent peindre Vernon, les bords de la Seine et toutes les merveilles qu'il y a là. Alors je reviens maintenant au château des Tourelles. Il a été construit en 1196 par Philippe Auguste pour surveiller le pont, fortifier la frontière, ça vous l'avez bien compris. Puis en 1760, le château est à Charles Fouquet, duc de Belle-Île. Il le restaure, perce des fenêtres, fait un bel escalier à vis pour le rendre plus confortable. En 1778, il le vend à M. Planter qui en fait une minoterie. 89 pendant la Révolution, c'est une prison, puis sous l'Empire, une caserne de 1841 à 1849. En 1854, c'est vendu à M. Augereau qui en fait une tannerie. Puis arrive 1940, la toiture est démolie par une bombe, puis une tour entière en 1944. C'est alors que la mairie prend en charge ce vieux bâtiment qui maintenant se visite et qui est planté là avec beaucoup de charme. Et les oies, elles aussi, trouvent que l'endroit est très paisible et très calme. Donc je vous souhaite, comme Manet, d'aller le peindre, le regarder, profiter de cet endroit qui maintenant est très paisible. Après avoir eu une vie si mouvementée, maintenant c'est romantique et très paisible. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.